Salut les amis, écoutons cet homme qui se plonge dans l'ignorance. Je reviens. Vous avez vu aujourd'hui ce qui se passe dans le pays voisin, le Mali. Pour ceux qui sont francs, qui ont fait la Côte d'Ivoire, ils doivent savoir ce qui se passe. La Côte d'Ivoire doit être un exemple pour tout le monde. Aucun, je dis bien aucun régime militaire ne peut envoyer la paix, la sécurité dans un pays. Et vous le voyez avec le Mali. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Le vieux, tu es dans l'ignorance totale. Malgré ton âge, ta barbe blanche et tes cheveux blancs, tu manques de sagesse. Tout ce que tu dis est faux. Parce que la Côte d'Ivoire et Alassane Dramane Ouattara n'ont jamais été un exemple. Alassane Dramane Ouattara a accédé au pouvoir avec des armes, accompagné de ses rebelles et de la France. Ils ont fait un coup d'État à Laurent Gbagbo et ils ont pu mettre Alassane Dramane Ouattara au pouvoir en éliminant plus de 3000 Ivoiriens. 3000 Ivoiriens ont retrouvé la mort à cause d'Alassane Dramane Ouattara et de ses rebelles, Guillaume Soro et Koné Zakaria et autres là. C'est eux, donc la Côte d'Ivoire n'a jamais été un exemple parce que la Côte d'Ivoire elle-même n'a connu que des coups d'État et vous osez insulter les autres pays que voilà des pays de coups d'État. C'est la honte, c'est comme si vous ne connaissez pas votre histoire. Si tu nous dis également que aucun pays n'a retrouvé la paix avec les régimes militaires, là aussi tu mens. Parce que moi je vais te dire qu'aucun pays n'a été sur les rails sans les militaires. Aucun pays n'a été bâti sans les militaires, que ce soit les États-Unis, l'Angleterre, la Chine, la France, dans laquelle même tu es assis sur tes fesses, a été mis sur les rails par un militaire du nom de Charles de Gaulle. Même si certains le considèrent comme un criminel parce que ce monsieur a éliminé beaucoup d'Africains, mais les Français le considèrent comme un exemple et comme un héros. Voilà, donc si la France est aujourd'hui là où elle est, c'est grâce à M. Charles de Gaulle. Donc, tu ne peux pas nous dire que les régimes militaires n'ont jamais réglé un pays. Ça, c'est faux. Tous les pays dans le monde entier ont été bâtis par les régimes militaires. Même si vous acclamez la CEDEAO aujourd'hui, la CEDEAO. Qui a fondé la CEDEAO? C'est les militaires. Voilà, les Moussa Traoré du Mali et autres. C'est eux qui ont créé la CEDEAO. Mais la CEDEAO s'est transformée aujourd'hui en un instrument de la France pour combattre les Africains. C'est pourquoi les pays de l'AES ont décidé de se retirer. Donc, mon vieux, arrête de nous mentir ici. Nous connaissons l'histoire. Peut-être que c'est toi qui es dans l'ignorance. Voilà. Sache aussi que tout ce que la France et ses médias sont en train de raconter sur Bamako, que c'est des fausses informations. Parce que c'est les Maliens qui vivent à Bamako, dans leur pays, et c'est eux qui savent ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Tout ce que France 24, RFI, Jeune Afrique, TV5 Monde ont raconté dans leurs médias, ce ne sont que de la propagande. Ces personnes-là travaillent avec des terroristes. C'est pourquoi le gouvernement français paye ces médias-là à des millions d'euros à chaque année. Voilà, donc nous connaissons la réalité. Si vous, les Ivoiriens, vous êtes des peureux, si vous êtes des lâches, vous avez peur de vous battre pour avoir votre indépendance totale, pour avoir votre souveraineté, pour prendre le destin de votre pays en main, laissez les autres travailler. Le Mali est en voie de développement, le Burkina, le Niger, la même chose. Voilà, parce que ces personnes-là ont décidé de prendre leur destin en main. Si vous avez peur, vous ne voulez pas vous battre, vous n'avez pas le courage, vous n'avez pas l'intelligence, laissez les autres travailler, laissez les autres avancer. Voilà, tout ce que France 24, RFI, Jeune Afrique et autres là ont raconté sur le Mali, ce n'était que du mensonge. Ces personnes-là, ces médias-là ont parlé. On dirait que voilà, c'est tout Bamako qui était en feu, alors que c'est faux. Bamako était dans la tranquillité totale. Seulement un quartier qui était un peu mélangé. Et là aussi, la situation a été réglée au maximum en 4 heures, 5 heures de temps. Voilà, ça n'a pas dépassé ça. Parce que les terroristes qui ont attaqué Bamako étaient au nombre de 2000 terroristes qui ont attaqué Bamako. Et là, ils n'ont fait aucun dégât parce que nous voyons qu'ils ont mis du feu sur un avion et que la France appelle
l'avion présidentiel du Mali. C'est faux, ce n'est pas l'avion présidentiel du Mali. L'avion présidentiel est garé sous un hangar à l'aéroport et c'est toujours fermé lorsque l'avion n'est pas en voyage avec le président. Voilà, c'est là-bas qu'ils font l'entretien et c'est là-bas que ça reste garé. Donc arrêtez de mentir. L'avion qui était dehors, qui n'est pas sous un hangar, n'est pas l'avion présidentiel. C'est un ancien avion qui est garé et ils ont mis du feu. Et ce feu-là même n'a fait aucun dégât. Voilà, donc arrêtez de mentir aux gens. Ces terroristes qui ont fait cet acte ont tous été neutralisés. Vous dites que non, il n'y a pas de sécurité au Mali. Les Maliens, vous parlez, il n'y a pas de sécurité chez vous. Donc les États-Unis aussi, lorsqu'ils ont été frappés par les terroristes, ça veut dire qu'il n'y avait pas de sécurité là-bas. Lorsque la Russie a été frappée par les terroristes, ça veut dire qu'il n'y a pas de sécurité là-bas. La France qui a été frappée par les terroristes, il n'y avait pas de sécurité là-bas. Arrêtez de parler et de raconter du n'importe quoi aux gens. Les gens sont intelligents, nous sommes en 2024. Voilà, les gens sont conscients et ils voient la vérité. La France a été attaquée par 9 ou 10 seulement de terroristes. Mais ils ont fait trembler la France. Alors que pour le Mali, c'était au nombre de 2000. 2000. Même la Russie a été attaquée tout récemment. Hein? Avec des terroristes au nombre de 16 à 15 comme ça. Hein? Mais pour le Mali, c'était 2000. Mais malgré ça, les forces armées maliennes ont pu récupérer ces terroristes-là en moins de 4 heures au maximum. 4 heures, 5 heures. Tout a été réglé. Ils ont tous été neutralisés et d'autres ont été capturés vivants. Et vous êtes là à mentir aux gens. Oh, ils ont tué les Maliens. Ils ont fait... Personne, aucune perte de vie côté malien. Aucune perte de vie. Aucune perte. Aucun militaire malien n'a été tué. Aucun. Ce jour-là quand même, personne n'a été tué. Donc arrêtez de mentir. L'armée malienne, voilà, c'est le professionnalisme. Ils sont très forts et ce sont des braves qui ne fuient jamais. Si vous êtes si vous êtes des lâches, en tout cas, tout le monde n'est pas comme ça. Parce que les Français sont sortis et ils ont dit que Port d'Abidjan, c'est pour eux. Vous avez dit quoi? Vous avez fait quoi? Vos autorités ont-ils démenti? Non. Non, le gouvernement ivoirien n'a jamais démenti cela. Et là, nous voyons avec ces augmentations de 900%, de 15 000 à 150 000, nous voyons que ce que le monsieur disait en France, c'était vrai. Vraiment, le port d'Abidjan les appartient. Avec des augmentations sur les factures d'électricité, nous voyons les réalités. Donc, arrêtez de prendre les gens comme des moutons, quoi. Voilà, parlez de vos problèmes et il y a beaucoup de problèmes chez vous. Le Mali est en voie de développement. Les Français ne vont pas nous laisser. L'Union européenne ne va pas nous laisser. Ils étaient nombreux au Mali, non? Mais est-ce qu'ils ont pu empêcher les terroristes de prendre, de presque diviser le Mali? Il y avait presque Barkhane, Takuba, hein? Presque tous les pays de l'Union européenne étaient présents au Mali. Mais est-ce qu'ils ont empêché les terroristes de prendre nos villes? Jamais. Mais lorsque Assimi Goïta est venu au pouvoir, même si vous ne l'aimez pas, Assimi Goïta, reconnaissez quand même que c'est un grand homme. Parce que c'est à cause de lui que le Mali a pu récupérer tout son territoire. Que ce soit Ber, Aguelog, Tessalit, Kidal, hein, Tenzawanten et autres, Assimi Goïta et ses hommes ont pu récupérer tout le Mali. Donc arrêtez de mentir aux gens, sortez dans l'hypocrisie. Sortez dans des mensonges, dans les propagandes. Vous et les terroristes même, on ne sait pas qui est mieux que qui. Tellement que vous êtes tous en train de mentir. Cette attaque qui a été faite à Bamako avait juste pour but pour la communication. Parce que France 24, TV5 Monde, RFI et Jeune Afrique, c'est eux qui travaillent avec les terroristes. Voilà, ils ont planifié ça. Donc vous allez frapper Bamako, nous, on va faire la propagande. C'était ça leur plan. Mais ça n'a pas marché parce qu'ils ont tous été neutralisés. Voilà. Et aucune perte de vie côté malien. Donc notre avion présidentiel n'a même pas de gratinure. Donc arrêtez de mentir aux gens. Si vous n'avez pas de couilles pour prendre votre destin en main, laissez les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens travailler. C'est de ça qu'il s'agit. Ado n'a jamais été un exemple. C'est un criminel et il sera jugé pour ça. La Côte d'Ivoire n'a jamais été un exemple. Ce sont des traîtres qui ont toujours trahi l'Afrique. Que Dieu bénisse les pays de l'AES. Vive l'Afrique. Nous sommes ensemble.